Gaur, Sabino Arana Fundazioan Euskaltzaindiarekin batera jardunaldi bat antolatu izan dugu Europan, legebiltzarrean onartutako hizkuntza gutxituen aldeko txostenari buruz, baina ez dago inor obarik presidenteak berak, fundazioko presidenteak berak, baino azaltzeko ekitaldi honen garrantzia. Juan Mari, nola ikusi dozu gaurko jardunaldia eta mila esker antolatzeagatik? Bueno, eskerra zuen laguntasuna behitik, zelan ikusi dudan? Ikusi dut nik gaurko jardunaldia benetan goren mailakoa, zeren eta hemen egon zadie, Europako Legebiltzarreko 5 parlamentari, eta 5 hain zuzen gainera, aleginean ibilizarienok aspaldiokaz, eta lortu zenduenok behintzat zoragarrizko pausu bat emotea, hau da, joan zan urteko apirilaren 11an ebazpen hori onartzeagaz eta gehiengo zoragarrizko bategaz Europako Legebiltzarrean. Euskerak dana behar deu eta dana merezi deu. Eta zuek egiten dozuen lana eta gaur hemen emon dozu esan azalpen guztiak, inoz ez dugu eskertuko behar diren neurrian. Bueno, mila esker, Juan Mari Atutza entzunta gero eskerrak berantzat, eta Tabaji jaunaren gana joango gara, Europako Legebiltzarrean dagoen intergrupoaren presidentea da. Tabaji, vous avez présenté aujourd'hui une intervention pour parler de langue minoritaire en Europe. Quelle a été votre conclusion après la réunion de ce matin? Je pense que c'était une réunion très importante parce que nous devons lutter ensemble pour l'égalité de traitement de toutes les langues régionales et pour l'égalité de traitement de la langue basque, catalane, corse, qui ne sont pas des petits groupes minoritaires, pas du tout. Ce sont des peuples sans État indépendant et c'est l'Europe. L'Union européenne doit contrôler cette égalité de traitement pour les langues régionales. Je pense que pour ce but, il faut continuer notre lutte ensemble. Il est très important que dans le Parlement européen, il y a un tellement fort groupe d'exercer une pression où sont les Corses, Catalans, Basques, les Hongrois et les autres membres des autres groupes minoritaires, des peuples, parce que je ne peux pas dire que c'est un groupe minoritaire, les Basques, les Catalans, les Corses sont des peuples, des nations sans État indépendant. Il faut lutter, et je dis, minorité et peuple dans un statut minoritaire en Europe, unissez-vous. Mila esker, orain, joango gara Alfonsi jaunaren gana. C'est Alfonsi, nous avons adopté une décision très importante. Nous appelons les rapports Alfonsi sur la défense des langues minoritaires en Europe. Je crois que c'était une question historique, un moment historique, mais après la réunion d'aujourd'hui, comme vu l'avenir, le futur, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Ce que ce rapport a, je pense, acté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de langue minoritaire ou de langue régionale. Il y a des langues européennes. Certaines sont langues d'État, d'autres ne le sont pas, mais toutes sont le patrimoine de l'Union européenne. Et l'Union européenne est responsable de ce patrimoine. Si demain la langue corse disparaît, c'est une langue européenne qui disparaît, et c'est donc le patrimoine de l'Europe qui s'appauvrit. Et je crois qu'avec notre rapport, on a convaincu presque tous nos collègues, en tous les cas une très très large majorité, qu'il fallait investir l'Europe dans la préservation et dans la promotion de ce patrimoine qui est sa richesse. Et aujourd'hui aussi, ce que je trouve important, c'est qu'on soit ici au Pays Basque, parce que la langue basque a montré qu'une langue qui était en grande difficulté pouvait, grâce à des politiques publiques, grâce à la volonté du peuple basque, sortir de cette difficulté et redevenir une langue promise à un avenir pour les générations futures. Et donc ça, c'est ce que nous, Corses, nous souhaitons bien sûr faire pour la langue corse.
D'accord, merci beaucoup, François, pour ton travail. Eta, bueno, joango gara Espainiako beste erkidego batera, Kataluniara, eta hemen izan dugu baita Ramon Tragonsa gurekin gaur. Ramon, nola ikusi duzu gaurko jardunaldia? ¿Cómo te has encontrado hoy en esta jornada? Kaixo, y Ramón Naís, soy diputado de Convergencia y es un placer haber venido aquí a Bilbao a compartir y a explicar un poco cuál ha sido nuestro trabajo conjunto en estos años. Hemos celebrado la aprobación del informe Alfonsi, que es un primer paso de un mandato democrático del Parlamento a la Comisión y al Consejo para que se pase de las buenas palabras a las políticas públicas, y es un camino más, es un instrumento más para normalizar el uso de nuestras lenguas en el Parlamento Europeo, independientemente del estatus político que tengan nuestras naciones. Por tanto, un placer haber trabajado estos años en el Parlamento con todos vosotros y esperamos poder seguir haciendo camino en el futuro y avanzando más. Eskerrik asko. Moltes gràcies, eta, bueno, amaitzeko, politika hizkuntzarako sailburu ordearen hemen izan dugu, Bastarrika jaunak, hainbat, bueno, adierazpen eta proposamenak ere etorkizunerako egin dau, baina kontutan izan da, txosten hori legebiltzarrean onartutakoa, zeintzuk izango litzateke ez jaurlaritzatik proposamenik, bueno, baikorrenak gu lantzeko datozen urteetan legebiltzarrean. Utziko didazu ezer baino lehen zuei guztioi zorionak eta esker ona ematen jaurlaritzaren izenean. Hain zuzen irailean onartu zenuten ebazpen horregatik, erabaki horregatik, ze hori zoru sendoa izango da etorkizunean hizkuntza aniztasunaren alde Europan egin behar diren lanetarako. Benetan, eskerrik asko, ze uste dut mugarri bat jarri duzuela ebazpen horrekin. Kontua da ebazpen hori abia puntua izatea, eta ez izatea helmuga, ez izatea ezeren amaiera. Eta zertarako, Europako erakundek azkenean estatuen gainetik hizkuntza politika